Hello, salut tout le monde. Voilà pour un nouveau vlog. Ça fait 2 semaines que je suis donc arrivé à Kyoto, un petit peu plus. Et là on est dans une petite partie que j'aime beaucoup. C'est une toute petite rivière en fait qui est à côté de la Kamogawa. La Kamogawa c'est la rivière principale. Et comme vous pouvez le voir, c'est une rivière en fait qui voilà, un tout petit chemin et en fait c'est assez ça coupe des grosses artères en fait. Donc parfois il y a du monde. Mais ça reste quand même, vous voyez, des petits endroits calmes comme ça. Vous allez voir derrière, c'est mignon. Donc petit vlog pour vous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai commencé les cours, ça fait une semaine. Et pour l'instant, alors les cours c'est sympa. Les profs sont sympas, les élèves sont gentils, on s'entend bien. Il y a de tout. Il y a par exemple des Taïwanais, des Indonésiens, des Suédois, des Allemands, des Américains, une Bolivienne, des Belges, des Néerlandais, un Anglais. Il y a vraiment de tout, c'est assez rigolo, puis c'est assez mix. Je sais pas, il n'y a pas 45 Indonésiens par exemple, voilà. Il y a vraiment un petit peu de tout, donc c'est plutôt intéressant. Il y a tous les âges aussi, c'est-à-dire que je suis pas le plus vieux. Il y a un couple qui doit avoir la cinquantaine, qui galère un peu justement pendant les cours, des Américains. Et puis voilà, il y a des petits jeunes de 20 ans, je pense. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc les cours, le principe est plutôt pas mal, on parle beaucoup, on est interrogé par les professeurs en fait assez aléatoirement et qui nous posent des questions, nous font répéter des trucs, on répète tous la classe tous ensemble et puis après ils nous posent des questions petit à petit. Et en fait une fois qu'on a fini une leçon, on va pratiquer avec les autres élèves, donc on fait des paires, alors pas toujours avec la personne qui est à côté, hein. Parfois ça peut être le prof qui va vous... En fait souvent la première fois vous allez pouvoir la faire avec la personne qui est à côté de vous et après le prof va vous dire bon bah maintenant toi tu fais avec lui, toi tu fais avec lui, ou même pendant l'exercice on va vous dire allez maintenant vous changez et vous trouvez un nouveau partenaire. Donc c'est assez interactif et bien fichu. Donc non, les cours sont bien. Par contre, un petit truc, c'est que le rythme est très rapide. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a appris énormément de choses. Alors attention, je vais essayer de ne pas faire mon gaijin relou. Je vais me mettre sur le bon côté pour laisser passer les camions. Ça va faire un petit peu de bruit, désolé. Donc ouais, comme je disais, il y a en fait beaucoup de... le rythme va très très vite. C'est-à-dire que en une semaine, on a appris déjà pas mal de choses, des trucs qui m'ont pris beaucoup plus de temps. Et du coup, ça peut aller du... alors attendez, je vais aller dans l'autre côté parce qu'il y a un petit peu moins de monde. Hop, on va traverser le petit pont et vous voyez des touristes à côté. Donc on va avoir un peu en fait on a appris l'heure, on a appris les jours de la semaine, on a appris les jours, le mois, on a appris à se présenter, à dire quelle nationalité on est, à poser des questions. Les verbes, on a commencé des verbes pour manger, boire, etc. Donc c'est les bases pour dire attention, voilà, ici, là-bas, ceci et ça, machin, etc. C'est les bases, mais en une semaine, je trouve que c'est beaucoup. Et pour des débutants, c'est... Alors attendez, je vais bouger un petit peu pour vous refaire un plan rivière, voilà, un plan un petit peu plus large, parce que à la limite, je pense que moi, vous vous en foutez un petit peu de ma gueule. Donc, ouais, on a un petit peu... quoique la rue est mignonne, donc on va peut-être un peu regarder la rue ici. Voilà, hop, comme ça. Et donc ouais, c'est assez intense tout ce qu'il y a à apprendre, vraiment. Et du coup, le rythme est quand même très... On apprend beaucoup de choses et moi ça va, je connais déjà pas mal de choses qu'on fait en ce moment. Donc du coup pour moi c'est pas trop compliqué. Mais par contre pour les débutants, je pense que c'est très très rude, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à apprendre. Et du coup, en fait, même pour moi, vous voyez, moi je pensais avoir plus de temps libre que ça, et là j'ai pas de temps libre en ce moment. C'est-à-dire que je révise quasiment tout le temps. On a 1 heure d'exercice à peu près par jour, on doit écrire une vingtaine de lignes. Alors en fait, c'est pas le fait d'écrire les lignes qui prend du temps, mais c'est les écrire en fait en hiragana et katakana, voire parfois des kanji. Donc ça me prend du temps à écrire parce que j'écris pas vite forcément. Et du coup, ça prend déjà une bonne heure tous les jours. Plus après, il y a à peu près 2 heures. Ouais, 2 heures de révision on va dire par jour. Donc du coup la journée elle est vite remplie. Hop, regardez, vous allez voir, c'est mignon. Un petit café par exemple ici. Hop, enfin je pense que c'est un café ou un resto. Donc du coup en fait on est vite à l'arrache quoi. Donc du coup ça fait pas beaucoup de temps libre pour réviser, enfin pour soi. Et là pour l'instant heureusement les week-ends ils nous ont pas donné plus de cours. Donc là on est le week-end, donc aujourd'hui je vais pouvoir me balader un peu. Enfin de devoirs je veux dire. Donc aujourd'hui je vais me balader un petit peu, donc ça c'est cool. J'avais un peu peur de ça, mais j'avoue que j'ai un peu paniqué là cette semaine en me disant ouais si le rythme c'est toujours ça, y a aucun temps libre, donc vous oubliez le soir pour sortir, pour rencontrer des japonais, pour essayer d'explorer le matin. Moi je m'étais dit allez je vais aller faire des courses le matin pour m'acheter des cahiers. J'ai jamais le temps en fait. Le matin, pour vous donner un petit peu un exemple de mes journées, le matin je vais me lever à peu près à
ouais, 7h40, à 8h j'ai fini ma douche, 8h, 8h10. Pendant 1 heure je vais réviser. Hop. J'essaie de vous faire un peu des plans quand même pour que vous voyez à quoi ça ressemble, hein, pour voir comment c'est mignon. Donc pendant 1 heure je vais réviser, à peu près. Et après ensuite, eh bien, je vais à mon café pendant 2 heures. Et là pendant ces 2 heures de café, je m'entraîne à... Ah, regardez, tac, ça c'est joli aussi. Hop, vous voyez, petit café aussi là. C'est mignon, non? Hop. Ils ont plein de trucs comme ça qui sont assez cool. Je sais pas si c'est un café ou un resto. C'est un café. Tu vois café, bah il faudrait que j'essaye. C'est peut-être sympa. Après, les cafés souvent, c'est pas forcément café, ça veut pas dire forcément coffee shop. Ça veut dire souvent bouffe en fait. Voilà. La bouffe, c'est une genre de brasserie quoi. C'est les brasseries de chez nous quoi. C'est pas tout à fait pareil qu'une brasserie, mais voilà, c'est des genres de brasseries. Et regarde, hop. Hop. Désolé, je suis pas encore hyper à l'aise hein, avec le. Il y a une petite rivière qui passe comme ça, donc c'est plutôt cool. Non? Ah, attention, il y a une bagnole là. Je pense qu'on va essayer de traverser et de faire la suite. Là, il y a des travaux, donc ça va peut-être faire du bruit. La prochaine fois que je peux traverser, je traverse et après je repars dans l'autre sens pour vous montrer. Donc ouais, c'est assez compliqué. Parce que du coup, voilà, donc pendant 2 heures, je vais faire au café. Je fais 1 heure de devoir au café. Et après, je rentre et j'en ai pour environ 2 heures de... Ouais, 1 heure, 1 heure et demie de devoir. Et du coup, le rythme est assez compliqué. Et après, bah, du coup, il y a les cours de 13h jusqu'à 17h. Et du coup, bah, si souvent, voilà, il y a des courses à faire, il y a, je sais pas moi, on va boire un café avec les élèves, on va discuter un petit peu avant, à la fin des cours, pour un peu échanger. Et du coup, bah, vous rentrez, il est 18-19h, et après, il faut faire les devoirs, il faut manger. Et du coup, bah, en gros, vers 22h, vous commencez à avoir un peu de temps libre, quoi. Donc, bah, c'est vite. Bon, les gens me regardent bizarrement parce que forcément je suis en train de parler à un téléphone donc, avec une Steadicam, donc voilà, forcément c'est un peu bizarre. Non, le rythme est quand même très soutenu et moi j'avais un petit peu peur, j'avoue que j'étais un peu soucieux là, cette semaine en me disant si c'est comme ça tout le temps, c'est bien beau de savoir parler japonais hein, bien sûr, mais si derrière je peux pas réseauter, je peux pas apprendre d'autres trucs, je peux pas me former à d'autres trucs, j'ai pas de temps à moi en fait pour rencontrer des gens et autres, bah du coup ça va être quand même hyper limité quoi. Donc voilà, j'ai un peu stressé. Je m'étais dit si ce week-end il nous file beaucoup de boulot, ça va être chaud. Alors après c'est la première semaine, donc on a encore le temps de voir. Voilà, hop, je vous fais un petit... regardez, hop, c'est joli. Et hop, un petit tour à 180 degrés, instant vomito, hop, toujours joli. Donc voilà, c'est assez cool, hein. Moi j'aime beaucoup ce coin-là. Puis vous voyez, il n'y a pas trop de monde, c'est assez résidentiel, donc du coup... à part les 2-3 personnes qui me regardent et qui me prennent pour un débilos, mais bon, on fait avec. Du coup, bah voilà, moi j'avais un petit peu peur de ça, c'est la première semaine, on verra comment ça se passe. Mais c'est clair que si pendant 1 an le rythme il augmente, ça va être dur de tenir, hein. Ça va vraiment être dur de tenir. Mais c'est pas que moi, hein. Les autres élèves le disent aussi que c'est quand même chaud, hein. C'est quand même un bon rythme, hein. Donc du coup, et encore je vous dis, moi je connais déjà, donc le début ça va. Mais je pense que quand je vais pas arriver sur les choses que je connais pas, bah, je vais avoir encore plus de révision à faire. Parce que là, la plupart des trucs je les connais, donc il y a des trucs que j'ai oubliés, donc il faut que je révise un peu, mais ça va. Mais ouais, quand on va arriver sur des trucs totalement inconnus, eh ben on va bien rigoler. Donc voilà pour les cours, donc un peu chaud la première semaine, on verra. Mais les profs gentils, la façon de faire est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend une leçon, et par exemple le lundi vous allez apprendre des leçons, il y a souvent 2 grosses leçons par jour. Et nos profs changent, voilà. On a 3 profs ou 4 profs différents qui switchent, voilà, suivant on a 2 par jour. Et du coup après en fait donc pendant les devoirs, par exemple si lundi vous avez appris un truc, le jeudi, en plein milieu du cours, peut-être qu'on va vous réinterroger sur un truc lundi. Je vous dis n'importe quoi, mais on va vous dire le lundi vous avez appris comment dire que vous êtes français. Et vous avez appris à dire que quelle heure il est, voilà, n'importe quoi. Et bah le jeudi, vous avez fait d'autres cours entre temps, vous avez appris plein de nouveaux trucs. Le jeudi, à un moment donné, on va faire un cours sur autre chose. Et puis d'un coup, le prof va arriver vers toi, il va te dire, en fait, c'est quoi ta nationalité? Puis il est quelle heure là? Donc du coup, ils font répéter, aléatoirement. Du coup, ça rentre bien quand même. C'est vrai que le système, je pense qu'il est pas mal. Tout est en japonais, ils parlent très peu en anglais. Ça arrive de temps en temps qu'ils vont vous donner une explication pour dire ce mot-là, ça veut dire ça. Mais sinon au départ, voilà, il vous parle qu'en japonais, il vous fait des gestes et vous devez comprendre. Et je pense que parfois c'est pas toujours facile, hein. Moi encore une fois je vous dis, je commence pas en tant que débutant donc ça va. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est pas forcément simple. Donc du coup, mais bon, on va passer dans le petit café. Et du coup, ouais, je pense que c'est pas hyper simple. Mais ce café est hyper agréable, hein. Ça a l'air très cool parce qu'ils ont la petite terrasse qui donne sur
sur la rivière, donc à faire, à essayer. Je note. Ah mais c'est Murmure, ok. Je l'avais déjà noté Murmure en fait, mais je suis jamais allé encore. Donc il faudrait que j'y aille, il faudrait que je teste. Je l'avais mis dans mon petit calepin. Donc voilà, vidéo un petit peu longue du coup, ça fait déjà 10 minutes. Donc les cours, ça les cours. La vie sur Kyoto, du coup, j'ai pas trop pu expérimenter pour l'instant, hein, parce que comme je vous dis, j'ai pas pu trop me balader. Mais par contre, j'ai reçu mes meubles, je vous ferai une vidéo là aussi ce week-end. C'est pas encore totalement fini d'être installé, mais vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Attention, j'essaie de tourner, alors, la gauche-droite, hein, j'ai encore un peu de mal. Et hop, regardez, est-ce qu'on peut... Voilà. Vous voyez, il y a des pots de fleurs en bas et tout, etc. Les gens foutent des fleurs et tout, c'est joli. Hop. C'est pas moi qui suis bourré et qui filme n'importe comment, c'était vraiment que je voulais vous montrer les pots de fleurs. Et donc, ouais, pour l'instant, j'ai pas trop pu explorer, profiter de la ville. Mais voilà, c'est quand même assez cool. Je vais au bar, au café tous les matins. Le café... je commence à bien sympathiser même s'ils parlent pas très bien. J'ai déjà parlé avec plusieurs japonais sur place, souvent en anglais, hein. Je dis 2-3 mots en japonais au début, mais bon après la conversation est limitée, donc voilà. Mais j'ai discuté avec deux mecs qui travaillaient chez Panasonic et qui adoraient la France, qui étaient allés en vacances plusieurs fois, un mec qui adorait l'histoire, machin et tout, donc il m'a raconté plein de choses sur les capitales japonaises, c'était sympa. Les baristas, pareil, très gentils, on discute, je leur apprends des mots en français, tout, etc. Je commence à comprendre un peu mieux quand ils me parlent. J'ai fait aussi des photos, je serai peut-être dans un magazine, voilà. Parce que en fait, dans ce café, c'est un café très fashion. Et là, il y a en fait le propriétaire d'un magazine qui doit être un régulier parce que je l'ai vu plusieurs fois. On a même parlé là assez quelques fois. Et là en fait un matin j'étais là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de clients. Et du coup ils m'ont demandé si je pouvais poser pour faire des photos pour ce magazine, etc. Donc je lui ai dit oui, hein, je m'en fous. Voilà, je sais pas si je serai dedans parce qu'après ils ont refait le lendemain des photos avec une idol. Elle avait son staff de 5 personnes, plus eux ils avaient beaucoup plus de staff. Donc je pense qu'ils vont plutôt mettre elle que moi, étrangement. Parce qu'en plus il y a un magazine pour les filles de 20 à 30 ans. Et je ne suis pas sûr que je sois ceux qui représentent le mieux les filles de 20 à 30 ans, même si, bon voilà, quand même, il faut quand même l'avouer, mon petit côté girly est quand même bien présent, je pense. Mais voilà, je pense qu'ils vont me remplacer par cette jeune idol qui était là, qui n'était pas très jolie même. Enfin, je pense que c'est une beauté japonaise, c'est-à-dire que les japonais la trouvent jolie, mais moi je la trouvais très fadasse. Il y avait une autre fille, une cliente qui était à côté, qui était 10 000 fois plus mignonne. Ne nous le cachons pas. Donc voilà. Donc ouais, le barista cool, barista sympa. J'aime bien aller là-bas parce que du coup je peux discuter un peu avec eux. C'est pas encore mes potes, mais pas loin. Et allez, on switch encore un petit peu, on va faire l'autre côté. Je vous repasse en fait, on fait le chemin inverse. Mais en changeant de côté. Voilà. On est fou. Donc c'est plutôt cool. Et bien on va. Il y a Messi derrière moi. On voit pas. Ah la soeur elle avait un maillot avec écrit Messi derrière. Je me suis dit putain, Messi est là. Messi est en vacances à Kyoto. Scoop. Et donc alors aujourd'hui je vais me balader. Et puis je vais faire un peu de shopping aussi pour mon appart, puis acheter des cahiers parce qu'il me manque des trucs et tout, etc. pour l'école. Et on va voir la deuxième semaine si c'est toujours aussi intense, voire j'espère pas plus, parce que si c'est plus, ça va être dur. Mais les cours sont bien. Mais ouais, si ça augmente de rythme, je sais pas si je serais capable de tenir les 2 ans honnêtement. Surtout que moi les études c'est pas mon truc. Et on va faire qu'étudier, avoir toute la journée en fait, avoir l'impression que d'étudier. Moi au bout d'un moment ça va me gaver un peu. Donc je suis pas sûr de pouvoir tenir les 2 ans, mais on verra, on fera. On va déjà faire 1 an et puis après, qui vivra verra. Et donc voilà, donc je vous laisse parce que ça fait déjà 13 minutes, donc c'est une longue vidéo. Et je vous ferai peut-être un nouveau vlog bientôt, et puis j'essaierai de faire des posts plus intéressants quand j'aurai le temps. Mais bon, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je suis un peu busy et c'est la première journée où je vais pouvoir un peu profiter. Où je vais pouvoir un petit peu me balader et profiter. Je dois peut-être faire du shopping avec une camarade de classe. Et hier, un truc cool, petite anecdote. On a enfin, j'ai reçu mes meubles jeudi, donc j'avais pas tout fini de monter. Mais on a pu faire un petit apéro sur ma terrasse et c'est vrai que c'est fort agréable. Sauf qu'il fait très beau depuis quelques jours. Le temps est très changeant ici. Mais là, depuis 2-3 jours, il fait beau, il fait même chaud. C'est très très chaud. Et donc on a pu profiter un peu de la terrasse, c'était cool. Je vous ferai sûrement une vidéo bientôt pour vous expliquer un peu toutes les emmerdes que j'ai eues, pour faire un peu un résumé, vous expliquer un peu comment ça se passe. Ça pourra peut-être aider un peu certains qui veulent s'installer et tout, etc. Bon, c'est spécialement sur moi ce qui m'est arrivé, donc ça vous arrivera peut-être pas, mais ça permet un peu de voir comment ça marche au Japon. C'est pas que des emmerdes, mais c'est pour vous expliquer un peu toutes les parties administratives, les commandes, enfin tout ce que j'ai dû faire. Faire un petit condensé là-dessus, un peu genre le Japon c'est compliqué quand on arrive. C'est pas la même chose quand on arrive en touriste et qu'on doit trouver un café ou qu'on doit demander son chemin, et que quand on doit aller à la mairie et que personne parle anglais.
ou qu'on doit acheter des meubles et qu'on n'a pas de numéro de téléphone et ils vous demandent des numéros de téléphone pour tout. Voilà, plein de trucs compliqués comme ça. Ou pour les livraisons, etc. J'ai eu des galères, des mecs qui sont venus 2 heures avant l'heure et qui m'ont appelé en japonais. Vous vous doutez que les mecs qui m'ont appelé en japonais, quand j'ai eu au téléphone, on est resté 10 minutes au téléphone et je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Et en fait, il était là et heureusement, ils ont un service qui parle anglais, donc ils m'ont rappelé 10 minutes après, enfin 5 minutes après en anglais, pour me dire en fait votre livreur il est là, ouais mais pas moi. Donc du coup j'ai dû me speeder, ils m'ont attendu, donc c'était sympa. Donc je vous ferai une vidéo pour un petit récapitulatif de tout ça, si ça peut vous aider et vous dire vers qui il faut aller à Kyoto en tout cas, vers quel magasin il vaut mieux commander parce que voilà ça vous aidera parce qu'il parle un peu anglais ou pas du tout, etc. Donc voilà, et je vous dis à bientôt, puis moi je vais me faire une belle petite balade, il est midi, donc j'ai fini le café, je vais me balader dans le nord de Kyoto, et après je vais faire un peu de shopping. Allez, bye bye, ciao!